Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3. On vient d'arriver avec Jessie là qui est juste ici sur le circuit de Dijon-Prenois. Donc on a fait une très bonne route, ça s'est plutôt bien passé, il fait super beau, il fait même très chaud. Là on va gentiment décharger le camion, on va s'installer, on va attendre que tout le monde arrive. On est 7 pilotes là pour la journée de demain. Le circuit est toujours aussi sexy, c'est toujours un vrai plaisir de venir ici. Bon, c'est la deuxième fois. Moi personnellement c'est un circuit que je trouve sensationnel, très rapide et sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir rouler demain. On va essayer de faire attention, de ne pas tomber cette fois-ci. Et puis voilà, le circuit a l'air vraiment cool. Enfin, il est vraiment cool. Mais quand tu le vois comme ça, c'est vraiment d'autant plus impressionnant. Pardon. On va demander à Jessie ce qu'il en pense du circuit. Jessie ? Bonsoir. Jessie, voilà, juste ici. Si tu devais nous décrire ce circuit en allez, 2 mots. Incroyable. Juste de ce que tu viens de voir là. Et fantastique. Incroyable et fantastique. T'es content? Oui. T'as hâte de rouler là? Oui, parce que ça se traîne un peu la bite là. Ah, ça va être cool, on va passer un bon week-end. On va s'installer, on va attendre que les autres ils partent là du paddock pour pouvoir commencer à monter le paddock. On va vous filmer l'installation du paddock et puis on se retrouvera juste après. Bon, ça y est, on est installé. Vous avez vu ça en accéléré. On a fait plutôt un bon truc avec Jessie, je suis plutôt content. Il fait super chaud, hein. C'est pour ça que j'ai enlevé le t-shirt, il fait vraiment très chaud. Voilà, on s'est installé. J'ai la place pour tous les autres qui vont arriver, pour pouvoir se mettre les motos juste là. Il fait tellement chaud que du coup on a gardé les tonnettes pour nous, pour pouvoir se mettre plutôt à l'abri nous et les motos pendant un petit coup de soleil, c'est pas bien grave. Voilà, on s'est fait notre petite installation avec les étagères. Pour pouvoir poser notre matos, les casques, les gants, les dorsales, etc. Et puis le coin apéro repas avec la bedroom de Jessie. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de notre paddock? Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est bien débrouillé. Je trouve qu'en termes de... Plus on roule, plus on s'installe, mieux c'est. Regarde, petit oreiller de camping. Ouais, putain, j'avoue t'es bien. Comment ça, il fait tellement noir là-dedans qu'on voit même pas le jour. Incroyable. Voilà, donc on est plutôt bien installé, on va attendre les autres, on va se poser un petit peu, on va boire un coup, on va les aider à s'installer et voilà, on va passer une bonne soirée et un bon week-end. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, ce soir c'est grande table, hein, c'est gastro. Hein. Petite table. On est sur quelque chose de qualitatif. Ouais. Oh là là, fais voir ce que tu sors là. Ouh, Saint-Émilion. Bon, ça va être cool. Pommes de terre à l'ail, côte de bœuf. À la plancha. Je pense qu'on va plutôt bien manger. Il y a Sylvain et Kevin là-bas qui sont encore en train de faire un petit peu de mécanique. Ils ont eu quelques galères sur la route en arrivant. Bon, rien de bien méchant, c'est réglé. Maintenant on est installé. Le paddock a pris forme. Pas mal de motos, c'est cool. T'as démonté tes roues, c'est ça? Toujours en arrivant sur un circuit, première chose à faire, vérifier les roues. Changer les pneus. Il est où mon... Ah bah oui. Quoi? On va mettre un coup de pétard. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez voir un vrai paddock de MotoGP? On est chez Paris Nord Moto là. Signalez-vous à chaque fois qu'il y a quelque chose. Si vous avez un problème, signalez-vous. Hein, de même que si vous avez si vous chutez, que c'est sans gravité, faites un petit signe, hein, parce que moi je vois tout ce qui se passe. Donc faites un petit signe, de dire c'est ok ou c'est pas ok. Hein. Bon allez, c'est parti, on s'est réveillé, on a pris le petit déj, enfin le petit café tranquillement. Là on vient de faire le briefing de sécurité. Avec la petite étiquette sur le casque pour prouver qu'on a bien fait le briefing pour pouvoir prendre la piste. Ce matin il a plu beaucoup, entre 4 et 5 heures du mat il a bien plu, donc la piste elle doit être encore un petit peu humide, donc sur la première on va faire tranquille, prendre un peu de feeling. Avec Kevin on est en catégorie pilote, donc il y a un peu tout le monde, il y a du débutant, il y a de l'intermédiaire, il y a du confirmé et il y a du pilote, donc là on est 2 avec Kevin en catégorie pilote, donc les plus rapides.
Voilà, donc on va faire la première tranquillement. Là on va s'habiller, on va s'échauffer, quelques petits étirements et puis c'est parti pour une belle journée. Il fait plutôt beau, il fait un peu frais ce matin mais il fait beau, donc c'est cool. Voilà, allez c'est parti pour la première. Arriver au bout de la ligne droite avec, sans être producteur tout simplement. Voilà, sinon ça s'est bien passé pendant la première session, c'était cool. Je vous montre tout ça et c'est parti. Arrivé trop vite. D'accord. Il y a un petit quart de tour là. Elle a eu très mal. Ouais, parfait. Elle a eu mal. Ouais, mais je contrôle là. On va essayer de la relever. On va essayer de la relever. Allez. Je vais te mettre la selle dessus. Allez. Il va la pousser. Hop, marche arrière. Ah, allez. Ah, je crois que la roue avant va être sur le truc. Là, voilà. Allez. Les plaques carbone, c'est lourd. Ah ouais. Voilà. Attends. C'est le moment d'investir. Hein.
chercher. On va vous ramener, hein, nous. Le médical, on vous ramène après. Ok. Je les prends. Elle va donner des boîtes. On va rentrer, comme ça vous les ramenez les deux. Oui. Je vais enlever le casque. Bon, allez, il est 11h15, j'ai la dernière de la matinée à 11h40. Donc après ça sera la dernière, il en restera 2 cet après-midi. La première de l'après-midi, je l'ai fait en coaching avec Kenny Forêt. Donc ça va être plutôt sympa. En fait le principe c'est il me suit avec la caméra pendant 20 minutes et après pendant 20 minutes on débriefe sur la vidéo directement. Donc il pourra me donner plein de conseils, plein d'astuces et pouvoir aussi corriger mes défauts. Donc ça va être vraiment cool. C'était un petit kiff que j'avais envie de me faire, donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, ça sera pour le début de l'après-midi. Je vais essayer de filmer aussi avec la GoPro la session avec Kenny, ça va être cool, ça va être un bon souvenir. Moi je voulais revenir aussi sur la chute de Kevin, parce que j'étais juste derrière lui et c'est franchement hyper flippant de voir surtout son pote voler comme il a volé et tomber à cette vitesse-là. Alors même si ça fait partie du risque, du jeu de la piste, du risque de ce sport, c'est toujours flippant et c'est toujours triste. Donc j'ai une grosse pensée pour lui parce qu'il était quand même plutôt attristé de voir sa moto dans cet état-là. Donc c'est toujours un très très mauvais moment et vraiment je salue sa force et son courage parce qu'il s'est relevé quand même très rapidement. Il a rien eu, c'est le principal. Même si la moto est bien abîmée, lui il a rien, donc c'est que du matériel, c'est vraiment pas grave. Ça se répare, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, n'oubliez pas que la piste ça reste un sport qui est très dangereux. Ça reste de la moto, on roule à des vitesses qui sont quand même très très excessives. Surtout ici à Dijon, c'est un circuit qui est très rapide, on arrive en bout de ligne droite à 300 km/h. Donc ça peut être parfois très grave. Là c'est pas le cas et j'en suis pleinement soulagé. Voilà, donc mon pote Kevin, quand tu regarderas cette vidéo, sache que tu m'as fait très peur et je te soutiens totalement. Et si tu as besoin de quoi que ce soit pour les réparations, pour n'importe quoi, toute l'équipe Focus My Wheel et moi-même on sera là, on sera présent pour t'aider, pour te filer un coup de main. Voilà mec, ce genre de chute aussi ça permet de calmer un petit peu tout le monde et de faire redescendre un petit peu la lumière aux étages comme on dit. Parce qu'on a souvent tendance à être un peu foufou et à vouloir tout donner tout de suite et à essayer de faire le meilleur chrono, à avoir cet esprit compétitif. Même si effectivement c'est très sympa d'avoir un esprit compétitif, mais il ne faut pas oublier qu'on est là sur des journées de loisirs, on n'est pas en course, en tout cas pas encore. Et on est avant tout là pour se faire plaisir et pas pour se faire mal et pour partager des bons moments. Donc voilà, n'oubliez pas ça quand vous faites de la piste, c'est très important. Pensez à investir dans du bon matériel pour vous équiper, c'est aussi ce qui peut vous sauver et ce qui peut vous empêcher d'avoir de graves blessures. Donc voilà, là Kevin l'a démontré, il a un super équipement, il a un airbag. C'est aussi ce qui lui a permis je pense de pouvoir se relever tout de suite et d'être bien protégé quoi. Donc pensez à ça, n'oubliez pas. Allez, troisième session terminée. C'était la troisième et dernière session de la matinée. Je claque le meilleur temps de la matinée, 1:31,7. Donc j'ai amélioré de 4 secondes, donc c'est plutôt cool. La démultiplication de la moto, c'est toujours pas bon. Je suis toujours au rupteur en fond de 6, pas assez loin dans la ligne droite. Donc du coup, bon, on va faire comme ça parce que j'ai pas la possibilité de rechanger la démultiplication, ou en tout cas de la rallonger encore un petit peu. Donc on va faire comme ça.
Voilà, je suis content du chrono que j'ai fait juste avant la session avec Kenny Forêt, donc ça va être cool. Je vais essayer l'objectif c'est avec Kenny d'essayer d'apprendre des choses, de le suivre un petit peu et voir s'il peut me faire améliorer, essayer de passer soit en 1.30, soit en 1.29. 1.29 je serais vraiment hyper content. Sur un circuit comme Dijon, 1.29 ça commence à être plutôt pas mal. Donc même si 1.31 je suis déjà très satisfait, c'est déjà très cool. Voilà, content de ma performance, content de la moto toujours. Là c'est l'heure de manger, on a 2 heures, un peu plus de 2 heures de pause. Enfin, là il est midi et je reprends moi ma session, elle est à 14h30 avec Kenny Forêt. Donc on a le temps de se poser, on va rallumer la plancha, se refaire des petits burgers, manger tranquillement. Et puis après ça sera les 2 sessions de la journée, enfin de l'après-midi qui reste. Et voilà, enjoy. Ça va, vous êtes assez pour me faire le plein là? Non, il faudrait que tu nous aides s'il te plaît. On se rend pas compte à quel point c'est technique. En fait, on fait semblant pour la caméra. Il y a rien qui coule. C'est de l'eau et il n'y a rien qui coule. Je pense. T'as fait quoi? T'as changé tes pneus là? Yes. On va voir si ça roule plus vite. J'ai mis le pneu avant à l'arrière. C'est un conseil de. Effectivement, c'est pas mal. Un copain. Tiens, lui il l'avait fait, regarde sa bécane, il l'avait fait. Gagner. Ah, c'est comme ça, d'accord. Là, c'est juste la vis qui a tourné. Ah, bon, ça va si c'est juste une vis. Juste une vis, regarde. Juste une vis à réparer. Oh, bah, impeccable. Dans 3 semaines, je suis à l'aise. Je bats le record du circuit. C'est parfait. Ouais, avec les compétences mécaniques qu'on a développées, 3 semaines, j'y crois. Hein. Au pire, une rondelle avec. Les gens, elles ont rien. Des riselants et puis c'est parti, mec. Ah, ce qu'il faudra vérifier, c'est si la jante elle a pas voilé, comme il disait l'autre tout à l'heure. Là, c'est que cailloux. T'as des cailloux dedans encore entre les pneus. Ah oui. Bon. Savoir que Kevin, les 2 chutes qu'il s'est mis, c'est en Pirelli, donc je crois qu'il doit emmerder très fort les Pirelli Days. J'y ai pensé ça. Je pense que Kevin, il emmerde les pneus Pirelli. Si Pirelli vous nous écoutez, voilà, il vous emmerde. Dunlop. Ça va être en trottinette. Voilà, présentation de la nouvelle Yamaha R6 2018-2019. C'est une 2010-13. 2010-13, ouais. Non, il a fait ça vraiment bien, c'est une R6 de 2012, c'est ça? 2010. 2010, avec les polis des nouveaux modèles 2018-2019. Et elle a une gueule, une agressivité plutôt violente. T'as ça dans le rétroviseur, mon gars, tu fais waouh. Vraiment cool. Bon, après, ce qu'ils oublient, c'est que la plus belle, c'est celle-là, numéro 22. Numéro 22, c'est la plus belle. La plus belle peinture. Bon, même si elle est un petit peu abîmée maintenant. Mais bon, dans mon cœur, c'est la plus belle. Bon, bah ça y est, on a bien mangé. Dans 20 minutes, je roule. Je fais ma session coaching perso avec Kenny Forêt. Donc ça va être cool. J'ai hâte. Donc je vais commencer à me rhabiller tranquillement pour être prêt. Je vais aller le rejoindre dans son box. Et puis on va partir pour 20 minutes avec Kenny Forêt. Donc je suis à la fois stressé et à la fois hyper content. J'ai envie d'être. Je vais essayer d'être studieux et comment dire. Être à l'écoute surtout pour bien faire et puis pour apprendre et pouvoir me corriger sur ce qui ne va pas éventuellement. Allez, c'est parti, je vais m'habiller et on se retrouve avec Kenny Forêt. Il part devant, il est en pneu froid, donc 2 premiers tours tranquilles. Ouais. Et après je repasse devant Tu lâches sur l'angle. Alors que moi, je relève la moto et après j'accélère. Moi, la différence, c'est que moi, quand je suis ici, de là à là, je suis à 0% de gaz. Ouais. Toi, de là à là, t'es déjà à 20. Donc là, forcément, tu me sèmes. Tu l'as bien vu sur la vidéo. Sauf que là, t'es à 40. Et toi, quand tu vas sortir, tu vas à 80. Ouais. Et par là, t'es à 100.
Sauf que moi, ici je suis à 0, ici je suis à 20. Donc là forcément tu vas me ressemer. Mais une fois qu'on arrive au point de corde ici, moi ici, je suis à 100. Entre là et là, il y a 10 mètres. Et ce que tu gagnes là, les 2-3 mètres que tu gagnes là, t'en perds 15 ou 20 ici. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est l'accélération. C'est pas le moment, c'est pas plutôt t'accélères dans le virage, plus tu seras performant. Okay. C'est plutôt tu accélères fort. Quand je vois cette position-là, là j'ai rien à dire. Elle est vraiment nickel. Si tu pouvais avoir ça à droite, ça serait mieux. Ok, donc je sors les fesses. Ce qui est dommage, c'est que tu as plus de virages à droite en France qu'à gauche. Bon ouais, ça y est, j'ai fait le roulage avec Kenny, ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool, j'ai appris plein de choses, notamment lors du débrief, c'était vraiment pas mal. J'ai appris plein de choses et j'ai retenu pas mal de choses, j'ai filmé aussi le débriefing pour pouvoir le revisionner tranquillement à la maison et pouvoir continuer à travailler sur ce qui allait, enfin sur ce qui allait pas surtout. Et en gros, pour essayer de résumer un petit peu de ce qu'il m'a dit, et j'ai une très bonne position à gauche, donc au niveau du déhanchement, du bras, de la tête, etc. Vraiment à gauche, il m'a dit c'est quasiment parfait, vraiment pas changer ça. Par contre à droite c'est tout l'inverse, donc à droite je sais que je le savais déjà de toute façon, j'ai beaucoup plus de mal à sortir de la moto et à sortir les fesses, et du coup ça me met un petit peu de travers sur la moto dans les virages à droite. Donc comme il m'a dit, effectivement en France on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de circuits qui tournent à gauche, la majorité des circuits tournent à droite, donc c'est vraiment un point qu'il faudrait que je travaille prioritairement sur par exemple la dernière session de la journée, et sur les prochaines journées de roulage je vais essayer de me concentrer vraiment sur ce point, d'essayer de m'obliger à sortir les fesses à droite pour pouvoir avoir la même position à gauche et à droite, parce que comme il m'a dit c'est vraiment très dommage de ne pas avoir d'avoir une si belle position à gauche mais de ne pas avoir d'avoir une position comme ça à droite. Donc du coup voilà, on va travailler là-dessus, c'était vraiment cool, je regrette pas d'avoir fait ça. Ça valait le coup avec un P et le coup avec un T, très honnêtement. Si c'était à faire, je le referais. Une putain de journée. Allez, ça y est, la journée elle est terminée, on a chargé le camion, on a tout rangé, il nous reste 3 petites heures de route pour arriver à Paris. C'était une putain de journée, on s'est régalé, la journée piste idéale, beau temps, soleil. Bon, malheureusement il y a eu quelques petits contretemps, quelques petits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais dans l'ensemble et dans la globalité de la journée c'était juste énorme, on s'est régalé. Le prochain vlog, ce sera le vlog numéro 4 sur le circuit du Mans, donc tout aussi prestigieux, un très beau tracé qu'on affectionne aussi particulièrement avec l'équipe. Voilà, donc ça va être vraiment cool. Là on part, et n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu pour pas louper du coup ce prochain vlog, et je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao tout le monde.